Salut, c'est Ace Lucky et j'ai composé la prod de Chex de 13 blocs et Niska. Je n'ai plus rien à dire, mais l'OP je ne pige pas. On va les boys. Et j'ai bloqué la cagoule à côté de la quiche. Ça va, salut mes boys. Oh, j'ai cassé la merde dans le ghetto ne siffle pas. Faudra, est-ce que le sang Elle préfère les méchants, donc les miches nous kiffent. qui m'a validé ça? Je l'ai commencé, il était tard la nuit, comme d'habitude, comme je fais mes prods la nuit. Ça s'est fait sur un coup de folie. Hein. Je me suis amusé à me sampler moi-même. Je travaille jamais en journée, je travaille généralement que le soir. Assez tard, c'est-à-dire début, minuit, 1h. Et en fait, c'est là où j'ai mes sources d'inspiration qui arrivent le plus souvent. C'était une mélodie assez spatiale un peu. Et je l'avais faite, je l'ai mis dans un dossier et j'ai envoyé. Et ça a été pris direct en fait. Quand j'ai eu la nouvelle en fait, j'étais content parce que depuis longtemps je voulais placer 13 blocs en fait. Et quand j'ai vu ça, en plus de ça en featuring avec Niska, on a de quoi être content en vrai. Généralement, moi, quand je compose mes instrus, c'est-à-dire que je pose des accords assez simples. Elle est comme ça de base. Après, je rajoute excusez-moi le nom, grosse beat. Et ensuite... Généralement, quand je fais des prods, je les laisse jamais au naturel, les mélodies. J'aime bien en fait quand il y a, je sais pas en fait, quand tout se mélange en fait. Je sais pas, j'aime le désordre, j'aime quand tout part en couille en fait, c'est ça en fait le truc. J'avais rajouté une autre mélodie, j'avais rajouté ça en plus, mais je l'avais supprimé. À la base, je faisais ça. J'aimais pas trop, donc du coup, j'ai gardé que la seconde qui suit. Donc du coup, j'ai enlevé la première partie que j'aimais pas et j'ai gardé que ça là en fait à la suite. Et de base, elle aussi, la mélodie, elle est pas comme ça. De base, elle est comme ça. Et quand tu rajoutes le grain de folie, tout qui change. Et quand tu les joues ensemble, après il y a la basse bien sûr. Quand je commence une prod, je commence par les mélodies et ensuite je commence par le beat. C'est-à-dire je commence par la mélodie, après je mets un 808 pour voir si ça suit bien avec. Là j'ai fait la même chose, j'ai mis un genre de basse. C'est pas vraiment un 808, c'est un genre de basse bizarre. La basse qui suit vraiment la mélodie, c'est la deuxième que j'avais faite avant celle-là, bien sûr. C'est juste que celle-là, je l'ai placée avant parce que je me suis dit, je vais faire une variante en fait. Mais après, de base, celle qui suit vraiment la mélodie, c'est celle-là. Après, j'ai rajouté des genres de cloches, des bells. Pareil, elle aussi de base, elle est pas comme ça. Elle est... Quand tu rajoutes... Voilà. Il me manquait en fait des aigus, c'est ça exactement en fait. Et dans les deux premières mélodies que je t'avais montré, j'étais beaucoup dans le médium. Et je me suis dit, vas-y, comme il y a le sub qui arrive, je vais rajouter une mélodie assez aiguë un peu. Mais qui entraîne. Qui te met un peu dans le mood, dans le délire, tu vois. Après, j'ai une autre mélodie. Ça, c'est des trucs un peu à l'arrache que je fais. Mais qui marchent bien. Et de base, c'est pas ça aussi, c'est...
J'avais fait un peu n'importe quoi. C'est un peu ça par contre, c'est du n'importe quoi que j'avais fait dans cette mélodie. J'ai juste testé un truc et j'avais pas aimé de base cette sonorité-là. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris Halftime, je l'ai mis dessus et ça fait ça. Mais avec les mélodies, c'est mieux. Voilà, ça m'arrive souvent, des petits grains de folie, des petits grains de... Là, maintenant, on va passer au beat. Quand je commence un beat, moi, généralement, je commence par le hi-hat. Et ça, pareil, je l'ai pas laissé tout seul. Enfin, j'ai rajouté un truc dessus, je crois. Ouais, j'ai rajouté un gros beat aussi, pareil. Si j'enlève, ça fait ça. Et quand tu rajoutes le gros beat, ça fait des variations en fait. Ensuite, j'ai rajouté un autre hi-hat, mais dans des délires chelous, pareil. J'ai rajouté la snare. J'ai rajouté un clap en plus. Et ensuite, j'ai rajouté un kick. Voilà. Chercher en gros une sorte d'alarme, un genre de sirène, un truc bizarre. Et j'ai trouvé ça. Ça allait avec l'ambiance de la musique, quoi. Puis moi, j'aime bien en fait rajouter le truc en plus que les autres ne mettent pas en fait. Voilà, je vous ai tout montré sur ma prod. Et si on la joue... Généralement, moi, je sors jamais de son si je suis pas satisfait du son en fait. Quand je le sors, c'est que vraiment j'ai kiffé, que je l'écoute 2-3 fois dans la soirée. Quand j'ai fini, le lendemain matin, je l'écoute quand j'ai les oreilles fraîches dans la voiture. On se fait un petit car test. Mais en vrai là, je suis vraiment fier de cette prod là parce que, en fait, en gros, elle me représente parce que c'est vraiment ce que je fais de base, c'est vraiment ma patte. C'est vraiment les délires que je kiffe, c'est-à-dire faire des bangers, des trucs comme ça. Elle est vraiment spatiale un peu dans les délires, dans les mélodies. Ça part à droite, ça part à gauche. Il y a la basse aussi, elle part à droite, elle part à gauche. Jamais rien qui est droit en fait. C'est ça le délire. UFO. C'est Zeb qui m'a vraiment impressionné sur ce son, vraiment, parce que frère, il découpe en vrai. Il a vraiment découpé. C'est comme je le voyais en fait, vraiment. J'ai kiffé parce que 13 blocs, ça faisait longtemps, je voulais les passer. Et comme je disais tout à l'heure, avec Niska en plus, belle surprise. Et c'est ce que je voulais de base, que les gens comprennent le délire, la folie. C'est ça en gros. La folie du n'importe quoi, mais bien fait. J'aime casser des nuques quand on l'écoute. Hip Hop Nation.